y a très longtemps, tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, je resterai en vie, quelque part. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 à une maison très particulière. Cette maison était construite toute en verre. Bonsoir. Vous rentrez. Il faut faire le tour. L'entrée de l'autre côté. Là. Ah, quelle grosse monde, toi, dis donc! Ouais, c'est pour surveiller le temps et surtout pas oublier de penser à ma mère. Elle fait sonnerie en plus. Bon, c'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de jamais arrêter de penser à elle. Parce que si je pensais pas à elle pendant plus de 5 minutes, ça la ferait mourir pour de vrai. Ah bah c'est marrant ça comme histoire. C'est joli. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. Oui, à 4 murs. Hé, c'est déjà pas mal. On s'était demandé, avant que tu arrives, si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir avec tes sœurs dans une de leurs chambres? Non, mais ça va pas. De toute façon, je mérite pas d'avoir de trop belles affaires à moi. Je crois que ça va me faire du bien, non. Ça va me faire un peu les pieds. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, c'est un délire de gosse. T'as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as amenée ici. Une robe de ton ex-femme. Et tu l'as promène la nuit dans les couloirs serrés contre toi. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui. Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Elle est morte, ça m'est égal. Il est hors de question qu'elle habite chez moi, c'est tout. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Et toi, tu ramasseras les cadavres d'oiseaux morts qui s'enterrent dans le jardin et qui s'écrasent par terre. Oui, je pense que je vais aimer ça, ça va me faire du bien. Voilà, très bien, c'est gentil. T'inquiète pas, elle est simple et gentille, Sandra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas du tout gentille. Si les gens pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. On est quasiment en esclavage. Ah, je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Je te rappelle. Ouais, je vous la passe. Tiens, c'est quelqu'un pour toi. Ah bon? Oui, c'est quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis longtemps, il paraît. C'est ta mère. Tu la prends. Tu la prends pas? Faut arrêter avec les rêvasseries, faut entrer dans la vie réelle, ma petite fille, maintenant. Tenez, puisque vous êtes là. Si je me mets là, à côté, mettons, vous ne nous connaissez pas, vous nous voyez dans la rue, on arrive devant vous, vous pensez quoi? Qui fait la plus jeune? Achète-toi, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce que je te disais? Je peux pas vivre dans le passé toute ma vie. Je suis encore jeune. Et je vais être heureux. J'ai envie de tourner la page. J'ai envie de recommencer une nouvelle vie, de refaire ma vie. Il faut que tu fasses des efforts et que tu comprennes ça, s'il te plaît. C'est pour ton bien. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me faire mal en plus. Mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? J'ai mal évalué mon cou et je me suis endormie, j'ai l'impression. Merde. Alors, nous, dans mon armoire, on se connaît en plus? Non. On se connaît pas. Non, c'est la première fois, je crois qu'on se voit. Alors, vous déboulez comme ça dans ma chambre? C'est ta chambre. Bon, je suis désolée, mais moi, j'ai pas le temps. Merde, je suis en train d'oublier plein de trucs là. Il faut absolument que je pense à ma mère. Je suis complètement dingue. Maintenant, barrez-vous. Je vous demande de partir. Que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle qui m'a dit de ramener ce truc. C'est des vêtements pour lui. Faut bien qu'il s'habille lui aussi, non? Il va pas nous faire honte quand même. Je m'occupe de ta robe, ça va être marrant ça. Ouais. Génial. La future femme du père de la très jeune fille était absolument sûre de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. D'autant plus fantastique que mon fils a rencontré une personne inconnue. Et a manifesté de l'intérêt. Ah bon? C'est la première fois que mon fils manifeste de l'intérêt pour une personne
pardonner ce détail intime autre que sa mère. Apparemment, cette jeune femme portait sur elle, d'après lui, une très jolie robe verte. Une jolie Roberte, ah oui. Elle était pas verte, ta robe, maman? Bonsoir. Je me sens si proche de vous. Comme un reflet de vous-même. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Ah, vous tremblez de plus en plus. Comment? Vous ne faites pas. Alors, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle t'a dit, la dame, qu'elle connaît la personne que tu as rencontrée l'autre jour? Elle est déjà arrivée, elle est bientôt en route, elle est déjà là. Ces filles étaient mortellement déçues. Et elles n'arrêtaient pas de s'interroger. Mais qui était cette personne qui avait séduit le prince et que leur mère connaissait si bien? Madame, mais n'insistez pas. Là, vous êtes grossière et bien complètement irresponsable. Je vous ai fait confiance. J'ai tort. Je vais vous demander de partir immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui me suis rentrée dedans, je ne suis pas mal quand même, je sais bien. Partez, madame. Qu'est-ce qui vous amène cette fois, sire? Mon fils, il a revu la personne que je cherchais en vain depuis 2 semaines. Cette tête ourdie, il n'y a pas demandé ses coordonnées en partant. Vous l'avez pas eu hier soir? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous ratez? J'en ai marre, moi, ça commence bien à faire, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? J'aurais préféré qu'on parle d'autre chose pour la première fois qu'on se parle vraiment. Et si je te donnais une de mes chaussures? T'avais dit qu'elle te plaisait l'autre fois? Ah bon, j'avais dit ça? C'est pas vrai? Si. C'est très bien, t'as qu'à m'offrir une de tes chaussures, c'est bien. Oh! Mais... Eh oh! Mais tout à fait! Mais il y a même la marque du fabricant à l'intérieur! Ah bon? Eh oui! De ce jour, la très jeune fille partit de cette maison avec son père. Ils trouvèrent un logement provisoire, et puis quelques temps plus tard, son père se remaria, mais cette fois avec une femme bien moins désagréable. La très jeune fille, qui était curieuse et courageuse, demanda un jour à la fée devenue son amie de pouvoir réentendre les mots de sa mère, prononcés avant de mourir. Ainsi, la fée qui avait ce pouvoir lui permit de revenir sur le passé.